Je pense que c'est de la bagarre en Angleterre. Hein. Je suis Adrien Martineau, je suis responsable de Days of Wonder, qui est donc maintenant en studio Asmodée. Alors donc Aventuriers du Rail, l'extension Royaume-Uni et Pennsylvanie. Donc c'est la collection de plateaux. Donc on a depuis Asie, on a sorti, c'est le 5e plateau, 5e extension qu'on sort. Donc d'un côté on a le Royaume-Uni, donc qui est le Royaume-Uni en entier, avec une nouveauté particulière qui sont les technologies. Dans cette carte-là, en fait, on commence la partie, on peut construire par exemple qu'en Angleterre, on n'a pas le droit de faire de ferry, on peut faire que des routes courtes, et dans notre tour de jeu, on peut acheter grâce aux cartes Joker des technologies qui permettent d'aller en Écosse, d'aller en Irlande, de faire des ferries, de faire des routes plus longues, ainsi de suite. Donc ça rajoute un petit niveau stratégique sur Aventuriers du Rail. Et de l'autre côté, c'est Pennsylvanie, qui elle rajoute un système de scoring à la fin, qui est lié à l'achat de cartes actions, parce qu'on achète des actions de compagnies ferroviaires de la Pennsylvanie, des États-Unis, dans les années, fin des années 1800. C'est un jeu qui a 11 ans maintenant, donc ça peut paraître un peu vieux dans notre milieu ludique qui évolue très rapidement. C'est un jeu qui continue à marcher, on en vend de plus en plus chaque année, hein, parce qu'il y a encore plein de gens qui ne connaissent pas Aventuriers du Rail. Et nous, on essaye de sortir fréquemment de nouvelles extensions qui renouvellent effectivement le plaisir de jeu. Et on ne va pas s'arrêter là, on a des extensions prévues, on a peut-être éventuellement des nouvelles boîtes standalone qui sont des boîtes de base qui sont aussi en travail. On a beaucoup de choses à développer sur le jeu. Après, il ne faut pas aller non plus trop vite. Il ne faut pas saturer le marché entre guillemets sur les nouveautés Aventuriers du Rail, mais je pense que c'est un jeu que les gens aiment bien. Je pense que même les joueurs, les gens qui ont joué à ça, qui ont découvert le milieu du jeu il y a 10 ans avec Aventuriers du Rail, ça reste un jeu comme une cote d'amour qui est importante. Donc je pense qu'il y a encore effectivement de quoi faire des extensions. Ouais. Donc l'Angleterre, l'idée c'est qu'on va jouer en 1830-1850, à l'époque où les trains étaient inventés en Angleterre. Donc au début de la partie, on joue un peu à travers le temps. En fait. Au début de la partie, on n'a pas des trains qui sont puissants, on ne peut pas aller très loin. C'est des wagons qui ne roulent pas très bien, ainsi de suite. Donc en fait, au début de la partie, je n'ai le droit de jouer qu'en Angleterre. Les trains ne sont pas assez puissants pour aller en Écosse, ainsi de suite. Par contre, je peux dépenser des cartes locomotives pour acheter les technologies et faire évoluer mon jeu. Donc les technologies ont des coûts en locomotive. Donc ça, elles valent une locomotive, celle-ci en valent 2, et les deux qui est au-dessus en valent 4. Donc ça, ce sont des technos en fait, qui permettent de faire ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Et après, on a des technos qui permettent en fait, de gagner des points supplémentaires. Dès le début des Days of Wonder, donc des années 2004-2005, notamment le début d'Aventuriers du Rail, on a très rapidement fait des applications de nos jeux. Donc on avait commencé à l'époque par Collier de l'Arène, Gang of War, puis Aventuriers du Rail. Quand l'iPad est venu, c'est vrai qu'il a popularisé le fait de jouer sur des tablettes. On a été les premiers sur les tablettes avec Small World, sur iPad 2010 je pense, et on avait clairement à cette époque-là, on s'est rendu compte que d'adapter un jeu comme Aventuriers du Rail, qui avait une base installée très importante, qui a donné des ventes très fortes sur l'iPad, on a eu un phénomène un peu de cercle vertueux. Du coup on est monté effectivement dans les classements, donc du coup les gens ont découvert Aventuriers du Rail sur l'iPad et ont racheté après la boîte physique. Donc on pense que c'est intéressant pour capter en fait un nouveau public vers notre univers passion qui est le jeu de société. Et puis aussi c'est une manière un peu différente de jouer, c'est-à-dire que si je suis tout seul dans un train, c'est plutôt chouette de pouvoir jouer à Aventuriers du Rail sur une tablette, sur un téléphone mobile. Ça permet de continuer un peu ma passion dans des endroits qui sont jouer à Aventuriers du Rail dans un train, même si ça colle au niveau thème, c'est comme super compliqué vu la taille du plateau, quoi. Donc c'est chouette de pouvoir y jouer sur mobile. Ouais. Un niveau de jeu, on prend dans la ligne le bâtiment qui correspond au numéro d'architecte qu'on a joué. 1, 2, 3. S'il y a un trou, le trou compte. D'accord ? Donc si je suis comme ça, 1, 2, 3, c'est bien celui-là que je prends, je ne saute pas le trou. Immédiatement après, je place l'urbaniste, ou l'emmerdeur, le petit con, à la place où je viens jouer. Puis je place ensuite le bâtiment dans ma ville, dans un emplacement qui correspond au numéro d'architecte. Donc c'est soit en colonne 3, soit en ligne 3. Donc là je suis placé là, 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 ou là, 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 là. Ça me semble bien. On n'a jamais le droit de pointer vers l'urbaniste, donc ça c'est interdit, parce que je pointe vers l'urbaniste. Et c'est là qu'il déchire. Donc si je veux attraper ce bâtiment-là, par exemple, je peux, mais je fais comme ça. 1, 2, 3, et là je suis là. Et je déplace l'urbaniste. Ça fait un an qu'on a signé un jeu qui s'appelle Quadropolis, qu'on a découvert à Boulogne-Billancourt, le concours de créateurs. Donc l'auteur a gagné avec ce jeu-là le concours.
Et c'est un jeu de construction de ville, en fait c'est un peu un SimCity. Chacun joue construit sa propre ville et il va récupérer des bâtiments du chantier central pour construire sa ville. Donc c'est un jeu de combinaison, parce qu'on va gagner des points en fonction de la manière dont on place les bâtiments par rapport au parc, aux usines, ainsi de suite. C'est un jeu qui reste un peu dans les caractéristiques des Founder, c'est-à-dire que c'est un jeu simple à apprendre, d'une durée moyenne de 3/4 d'heure, avec un twist assez intéressant dans la prise de bâtiment, qui fait que derrière c'est un jeu qui est rejouable et qui a vraiment sur le long terme qui est très intéressant parce qu'on va vraiment apprendre des tactiques, des stratégies et on est typiquement dans notre niveau de difficulté, c'est du 8-10 ans, voilà, donc c'est typiquement dans ce qu'on fait en termes de format et c'est un jeu qui est prévu pour une sortie mars 2015, 2016, c'est maintenant, mars 2016, on est en train de finir le travail éditorial dessus, donc c'est pour bientôt. Un 4, je vais devoir le placer dans une ligne 4. Après, c'est moi qui choisis où je le mets, mais je le mets par exemple là, et c'est là que je l'aurais placé. Quand je marche, il faut pousser ce jeu-là. C'est-à-dire que quand un jeu prend, on se rend compte qu'il faut l'aider au niveau du marketing, de la communication, du jeu organisé et des extensions. Alors, on ne vend jamais autant d'extensions qu'on vend un jeu de base, mais quelque part, en sortant une extension, on crée de l'actualité sur le jeu, on permet aux gens qui ont peut-être fait le tour ou qui jouent beaucoup à ce jeu-là de renouveler le jeu. Et on a vraiment de la demande aujourd'hui sur des jeux, même comme Five Tribes, qui paraissent mine de rien assez concis, assez complets dans leur jeu de base. Même l'extension était très bien appréciée au niveau des joueurs. Et puis des jeux comme Mémoire 44 par exemple ou Small World se prêtent à de l'extension parce que ce sont des jeux qui sont plus des systèmes mécaniques sur lesquels on peut effectivement ajouter des peuples, des pouvoirs dans Small World, ajouter des armées, des scénarios sur Mémoire 44 parce que l'histoire s'y prête. Donc oui, c'est une volonté éditoriale de pousser un jeu grâce aux extensions. Et le but de l'extension, effectivement, non seulement c'est de contenter de donner de l'expérience en plus aux joueurs qui jouent ce jeu-là, mais c'est de pousser le jeu dans son ensemble. Et quand on rentre dans une boutique, de voir effectivement Mémoire 44 c'est ces extensions, je pense qu'en termes d'impact sur les gens on voit que c'est un jeu sur lequel si je m'investis au niveau financier, il y a un suivi et l'éditeur ne va pas lâcher le jeu au bout de quelques mois. Donc je pense que c'est important. Je suis plutôt content moi du récent succès de Five Tribes. Je pense que ça prouve qu'on arrive à faire des jeux un peu plus compliqués et on trouve notre public quand même. Donc c'est quand même bien. Et ça démarque une politique d'édition qui est de dire voilà, on a Aventurier du Rail qui est un peu le jeu le plus simple dans le format qu'on a et Five Tribes le jeu le plus compliqué. En termes d'éditeur, nous on va essayer de naviguer un peu entre ces deux extrêmes. Et je pense qu'après, derrière, on va continuer le boulot, on va essayer de garder ce niveau de qualité et puis le niveau d'exigence qu'on a avec nous-mêmes, et puis on va continuer à faire des choix de jeu, quoi. Le jeu préféré en Allemagne, c'est ça? Hein? Le jeu préféré des Allemands? Le jeu préféré des Allemands, le jeu préféré du monde entier.